Mercredi 22 mai 2018, la population de Dekungbe en cet après-midi se voit victime d'une situation qui faisait présage depuis fort longtemps. Situation qui les met dans un tourment qui ne dit pas son nom puisque désormais certains d'entre eux se retrouvent sans habitation. Des maisons cassées, légalement ou illégalement, c'est la question qui reste posée. Une partie des concernés de cette affaire pense que cette situation est inconcevable. Ce qui se passe, c'est horrible, c'est grave, étant dit que ce gouvernement n'aime pas la corruption. Mais aujourd'hui, franchement parler, la justice nous convoque. La famille, les huissiers, les avocats. On arrive au tribunal et pour parler, on nous refuse de parler. L'administrateur des biens de la famille, qu'un homme a pris la parole, on l'a coupé. Le démarcheur de la famille, celui qui est le directeur de l'immobilier, qui s'occupe de ce domaine, a pris la parole, on l'a coupé. Pour une deuxième fois, il nous a convoqués, on a été, il a donné la parole, je veux parler du procureur général, au Peter Emmanuel. Il a donné la parole à Maître Bankole et la parole à Maître Agossou. Et puis après, il a donné la parole à Maître Alagnon. Alagnon parlait quand il a coupé Alagnon. Et on a constaté dans la salle que c'est Maître Bankole qui a parlé plus que tout le monde. Maintenant, qu'est-ce qu'on a constaté? Le procureur général qui a pris la parole, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'en tout cas, lui qui veut donner sa position, et quand il va donner sa position, si personne s'oppose à sa position, qu'il va enfermer la personne. Je suis triste pour la justice de mon pays, franchement parler. Le domaine appartient à la famille Quenon. Et l'affaire, il y avait quelques membres de la famille Quenon, les grands frères locaux, d'autre part, qui ont fait le procès parce que c'était une partie qui a été dilapidée. C'était une partie de ce domaine qu'ils ont vendu et la famille n'a plus retrouvé. Quelque chose qui est pour la famille et 2 ou 3 individus ne peuvent pas se lever et vendre et s'accaparer. Ensuite, à cela, la famille a décidé de faire un procès pour pouvoir retirer son truc. Donc, ils ont enclenché la procédure pour le procès et ils ont nommé 2 frères Lokono. Ces frères Lokono, pour avoir aide dans l'affaire, ils sont allés prendre Maître Elise Bedo comme avocat et qui nous a aidé, qui les a aidés en temps à avoir l'ordonnance. Qu'est-ce qui a amené l'affaire maintenant? Ces 2 remplaçants Lokono qui étaient là, c'était Maître Elise Bedo qui était sur l'affaire. Quand on les a enlevés, l'affaire a continué, mais pas avec Maître Elise Bedo, mais plutôt avec un autre maître. Donc, et en bref, Maître Elise Bedo, en temps, est devenu ministre. Et l'ordonnance qui a été tirée, c'est tirée maintenant en faveur de 2 autres membres de la famille, Casimir et Calice. C'est eux qui sont représentés par la famille pour continuer l'affaire. Donc ces 2-là, le premier c'est Casimir. C'est son nom qui a été inscrit dans l'ordonnance d'exécution, dans l'arrêt et dans l'ordonnance. Donc ce sont ces 2 gens-là qui ont l'habilité d'exécuter sur le terrain. Donc, étant donné que Maître Elise Bedo, au premier abord, était l'avocat qui a été démarré l'affaire, il s'est fait qu'il y a des points à son niveau. Bon, la famille a réclamé ses fonds. Bon, ok. C'est ce qui a amené un peu de discorde entre le maître et la famille. Bon, quand il a été nommé ministre, les 2 frères qui étaient restés au premier abord avec lui pour pouvoir vendre et dilapider, ils se sont allés le voir pour dire maintenant, pour que l'affaire se clore, il faudrait que nous puissions retirer l'ordonnance d'exécution. Alors que si l'ordonnance d'exécution s'était marqué Amacha Kasmi, c'est lui qui devait exécuter. Donc quand ils sont partis prendre l'ordonnance, ils n'ont pas, comment dire, complicité, je ne sais pas comment expliquer, par quel terme je peux vous le traduire. Ils sont allés prendre de force l'ordonnance d'exécution chez Kasmi. Au premier abord, ils l'ont arrêté
de force, ils l'ont gardé à vue en prison pour dire, avant qu'il ne retrouve sa liberté, il faudrait nécessairement qu'il leur rende l'ordonnance d'exécution. Ce qu'il a fait pour pouvoir retrouver sa liberté. Après avoir obtenu le papier, l'ordonnance, ils sont allés barrer le nom de Kazmi Abik et ils ont écrit maintenant le nom de l'un de ses grands frères qui étaient au premier abord les débutants. Donc actuellement, s'il y a de ces cas-là maintenant, c'est la partie des grands frères qui étaient au premier abord, qui n'avaient pas bien su gérer le domaine à qui la famille a retiré. Ce sont ces gens-là maintenant qui sont allés prendre un autre avocat bancolé. Eux n'avaient plus le droit d'exécuter, de faire quoi que ce soit parce que la famille les a écartés. Suite à leur manigance, dans leur mauvaise gestion, la famille les a écartés. Ils n'ont plus le droit d'exécuter parce que ce n'est pas leur nom qui sont inscrits. Mais compte tenu de ce que ils ont une affinité d'amitié avec le ministre d'alors, Marie-Élise Bédot, ils ont pu avoir l'ordonnance. Mais à notre grande surprise, c'est que ce n'est plus les mêmes noms qui sont dans l'ordonnance qui fonctionnent maintenant. Ces noms sont barrés au BIC et c'est les noms des deux frères de premier qui sont inscrits à BIC. Et c'est avec cette ordonnance barrée à BIC que le monsieur Bancolé Massime est en train d'exécuter. Courant l'année 2001-2002, un certain monsieur nommé Dossa Raymond s'est présenté à mon bureau comme quoi de l'aider à vendre quelques parcelles sur son domaine. Moi, par mon intermédiaire, par l'intermédiaire de mon entreprise, plusieurs acquéreurs se sont installés sur le domaine. Je suis surpris un jour de voir mon bureau, la famille Kenom, représentée par Kenom Kazmi, Kenom Kwenou Kalis, m'apportant un arrêt plus sur une ordonnance d'exécution de la Cour d'appel de Cotonou, qui confirme leur droit de propriété sur un domaine d'environ 5 hectares et quelques. Avec tous les pièces justificatives, la carte d'identité de la famille présente, je me suis porté vers le procureur général d'alors. Il se nomme Gilles Sodonon. Il m'informa que l'arrêt plus l'ordonnance d'exécution n'est pas faux, que c'est vérifié, c'est du vrai. Je lui pose la question à savoir, si je dois cohabiter, si je dois me mettre en partenariat avec quelqu'un de la famille, ça serait qui me dit le bénéficiaire de l'ordonnance, ce qui veut dire que Nom Kazmi et Kwenou Kalis. De là, toujours par mon intermédiaire, ceux qui avaient eu à s'installer sur le domaine avec, comment il s'appelle, Dossa Raymond, je les ai amenés à négocier à nouveau avec la famille, suite à l'ordonnance d'exécution, et à nouveau à installer quelques-uns encore, par mon intermédiaire, quelques-uns, si je dis installer, quelques-uns ont acheté, a acquis le domaine par l'intermédiaire de mon entreprise. Quand ils ont saisi un huissier de justice pour l'exécution, l'huissier de justice a saisi le procureur général afin d'obtenir une réquisition, ce que le procureur général d'alors, Gilles Sodonon, lui a accordé. Ils ont commencé l'exécution. Quand subitement, les bénéficiaires ont été arrêtés, foutus en prison. La seule solution dans le temps était de retourner les titres, les originaux. Ce qu'ils ont fait. Après avoir retourné les originaux, ils ont retrouvé leur liberté. Nous en sommes là quand subitement la même décision, la même ordonnance d'exécution, même arrêt a été signifié, exécuté par l'étude de maître Massime Bancolé, huissier de justice. La seule chose qui diffère un peu est ceci, ils ont pris au bic rouge et ils ont biffé l'ordonnance d'exécution. Un huissier de justice a certifié conforme jusqu'à été exécuté la triste population qui, entre-temps, suite à cette ordonnance et cet arrêt, se sont installés, ont payé des millions pour s'installer, ont investi des millions pour s'installer. Ceux contre qui le procès a été négocié, aujourd'hui, ceux-là se voient exécutés par la même ordonnance d'exécution, par le même arrêt rendu par le tribunal
par la Cour d'appel de Cotonou. De l'autre côté, nul n'est au-dessus de la loi. La loi est dure, mais elle reste la loi. C'est en ces termes que s'est exprimé le maître Maxime Bancolé, huissier de cette affaire, avant de nous faire comprendre qu'il n'a rien contre la population de Dekungbe. Ça fait 4 ans, nous étions passés une première fois. La première fois là, c'était en 2013, s'il vous plaît. C'était novembre 2013. Et nous sommes en 2018. Profitant de la suspension qui a duré 4 ans, certaines personnes qu'on avait dégagées du terrain, qu'on avait déjà fini d'expulser, sont revenus s'installer. Sont revenus occuper les parcelles dont on les avait chassées en exécutant une décision de justice. Cela s'analyse en une opposition à la décision de justice. L'infraction rébellion n'existe pas, mais c'est une rébellion, une vraie rébellion contre la décision de justice. Nous, on est des professionnels, on leur explique le dossier, ils se laissent abuser par un démarcheur, et puis après, ils crient sur tous les toits qu'on les a mis dehors, on les a mis dehors. Mais écoutez, force doit rester à la loi. Nous, on a prêté serment pour mettre à exécution les décisions de justice. J'aime pas qu'on dise que je casse, moi je ne casse pas, je mets les décisions de justice à exécution. S'il y a quelqu'un qui casse, c'est peut-être celui qui a rendu la décision. Fait dans ce dossier, il y a un démarcheur qui les a induits en erreur et contre qui ils doivent se retourner pour prendre leurs sous, qui essayent de jouer au relationnel dans le système passé pour retarder l'exécution. Mais comme la vérité, même cachée dans une chambre enfermée, finit toujours pas sortir, bon, les autorités compétentes aux affaires actuellement saisies ont décanté la situation et on a repris l'exécution. Négociations afin de racheter ces terrains ou encore des procès à la chaîne, le gouvernement finira peut-être par donner raison aux uns ou aux autres.